Pour Halloween, pour la petite anecdote, je leur avais dit bon les gars, on fait une vidéo, on va faire une vidéo pour Halloween. Et moi j'ai envie de faire un Ouija dans une grange. Non. Un truc. C'est ce qu'on lui a dit. Et moi comme j'y crois pas, j'étais là, vas-y viens, on fait un Ouija, on s'en fout, on le fait et tout. Et ils étaient tous là en mode, les autres, les trois là ça allait. Ils étaient là. On était bon. C'est le seul responsable ici. Voilà. Et Vinci disait, Vinci disait c'est hors de question. Donc voilà. C'est dangereux. Et moi je l'ai déjà fait, comme je vous ai dit, ça n'a jamais marché. D'accord. Mais c'est parce qu'il faut faire une barrière avant. Ouais, vos barrières, arrêtez. T'as quand même quelqu'un qui est derrière toi depuis tantôt, donc. J'aime pas ça. Parce que... Non mais tu vas m'expliquer un petit peu d'ailleurs ce que tu vois. À fond, elle est poilue la main sur son épaule quand même. Il y a Martin du coup qui est avec nous. Martin, passeur d'âme. C'est ça. Voilà, bienvenue déjà sur Fun Radio. Merci. Explique-nous un petit peu quel est ton métier de manière générale. Comme ça, passeur d'âme, c'est quoi? Donc en fait, les gens nous appellent beaucoup pour des enfants, surtout qui ne dorment pas dans les chambres, parce qu'il y a des âmes qui les dérangent. Donc j'expliquerai après ce que c'est principalement une âme. Et donc en fait, notre job, c'est d'aller dans la maison et de purifier les lieux et de faire en sorte que les énergies circulent mieux. D'accord. Donc voilà, on va travailler avec divers outils comme la sauge, on va travailler sur la mémoire des murs, sur les personnes, sur les chakras. Et, sur la mémoire des murs. Oui, donc ça j'expliquerai bien. Okay. Il y a la mémoire des murs, il y a la mémoire des sols. Et donc voilà, notre but c'est de rendre la maison plus légère et plus fluide. Ok, voilà. D'accord. Évidemment, tu vas développer tout ça, tu vas nous expliquer tout ça. Juste, mémoire des murs. Si je mets une plaque en J-Proc devant, ça fonctionne ou pas? Ça change rien du tout. Ça tout. change rien du tout. Mais tu dois mettre un port USB. Donc si je casse le mur, ça ne change rien. La mémoire est toujours là. Ça peut encore être pire. Ah, ça, parce qu'on touche à la maison et les anciens habitants sont peut-être pas ok avec le travail que vous allez effectuer. Donc me dis pas ça. Voilà. Me dis pas ça. J'habite dans une maison de 1890. Mais de toute façon, tu n'y crois pas, donc non. Tu ne dois pas te tracasser. Oui, quand même, il y a une part de moi quand même qui me dit peut-être que c'est vrai. J'habite dans une maison de 1890 qu'on a rénovée complètement il y a 3 ans, on a tout cassé. Donc tu me fais un petit peu peur. Ça explique peut-être les bruits dans les murs. C'est peut-être ça. Est-ce que Gaspard dort bien la nuit? Gaspard, là, ça fait une semaine qu'il dort plus bien. Depuis que j'ai parlé de faire le Ouija, il dort plus. Je sais pas, il y a un truc. Remets-toi en question. Il y a un truc. Et donc t'es accompagné de Alison, c'est ta femme? C'est ma compagne. Ta compagne, d'accord. Bienvenue Alison en tout cas. Donc voilà les amis, jusqu'à 22h, on va parler un petit peu surnaturel. Est-ce qu'on peut appeler ça du surnaturel déjà? Oui, ouais. Si tu veux, oui. C'est quoi si tu devais donner un mot générique à tout ça, c'est quoi? La spiritualité. Spiritualité, ah ok. Ouais, voilà. Okay. C'est plus quelque chose de spirituel que de je ne sais plus quel mot tu as utilisé. Surnaturel. D'accord. Paranormal, ça fonctionne ou pas? Oui. Ça, c'est plus dans le sensationnel du coup. Mais voilà. Et t'as déjà vu des trucs flippants, genre. Enfin, flippant pour toi, non, parce que c'est ton taf, mais genre quelqu'un comme Jay par exemple qui n'y croit pas, il voit un truc que toi t'as vu, il se chie dessus. Ouais, mais alors il faut savoir que moi je vois pas physiquement les choses. Je les sens. Tu les ressens avec des frissons et tout ça? Ouais, c'est ça. Et j'ai déjà vu dans notre maison des déplacements d'objets, des trucs comme ça, mais ça fait partie de notre taf. Même si ça fait partie de notre taf, quand ça se passe à la maison, c'est toujours un peu plus délicat. Quoi. Ouais, c'est ça. Attends, mais juste petite question, le déplacement d'objets, c'est-à-dire? Ça veut dire que c'est déjà arrivé chez nous que quelque chose se déplace sans qu'on le touche. Genre quoi? Tu le vois de se déplacer? Oui. Il y a un soir, on était dans le divan. Oui, là c'était avec les enfants. En fait, j'avais travaillé. Ah, mais c'est tes enfants, simplement, c'est vos enfants qui ont fait ça, c'est tout. J'avais travaillé sur une personne quelques heures avant où je me suis pas spécialement bien protégé. Et la personne que j'ai voulu faire monter est revenue dans la maison. Nous, on était à table, il y avait le chien, le chat qui était dans la maison et les enfants étaient dans le divan. Il y a un objet qui s'est déplacé et qui s'est explosé par terre et il y avait personne autour, donc c'est pas possible que ce soit le vent parce que c'est dans une maison, il n'y a pas de courant d'air. Donc voilà. Et il faut longtemps pour se protéger avant de faire ça dans une maison? Enfin, ça prend du temps, c'est le même rituel à chaque fois? Oui, c'est ça. En fait, au début, quand on commence à travailler, il faut être c'est super important de bien se protéger parce que justement, on est susceptible de ramasser beaucoup de choses qui sont mauvaises. Mm-hmm. Et au fur et à mesure du temps, on apprend à se protéger plus vite et ça devient un réflexe. Et donc, quand tu te protèges, c'est une barrière, c'est le sel dans les poches. Et juste quand tu dis que tu te protèges et parce qu'avec il met le pas une capote. Hein. Oui, c'est ça. On est bien d'accord que c'est pas là-dessus qu'on est. Donc il faut savoir que chaque personne qui travaille dans les énergies, dans la spiritualité, ils ont leur spécialité et ils ont leur manière de travailler. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous dire voilà, moi je vous conseille d'utiliser le sel, etc. Donc il faut pas oublier que voilà, ici c'est notre vision des choses. Et que chaque personne a sa vision de la Et je vois que tu as un collier autour du cou, c'est pas un moyen de te protéger aussi ça? Si, ça c'est une obsidienne œil céleste, donc c'est pour moi la pierre la plus puissante
parce que je sais que vous êtes de mauvaises âmes, donc j'essaye. Et petite question, le fait que tu viennes ici, est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce que tu peux amener des âmes avec toi ici? Alors non, là, non, pas aujourd'hui faire parce bugger la que je télévision. suis. Aujourd'hui, t'es en congé. Non. Donc, elles viennent pas. elles te suivent pas. On vient d'aller travailler dans une maison, mais on s'est dégagé avant de venir et moi je sais que je suis safe. Donc D'accord, ça, c'est mais bon. tu le sens sinon si Alors, là non, parce que je suis un peu stressé. Ah oui, mais t'inquiète. Mais voilà, ça Ça va va aller. aller, faut pas. Mais j'ai déjà vu que c'était une belle vieille maison et que, à mon avis, il y avait des choses qui se promenaient, quoi. Mais juste un truc, Ouais. est-ce que plus la maison est vieille, plus il y a des chances qu'il y ait des âmes dedans? Ça dépend un peu de ce qui s'est passé Oui. dedans, c'est ça? Donc à ce moment-là, on va parler de la mémoire des sols et la mémoire des murs. Ouais. Donc un nouveau bâtiment qui a été construit sur un sol un peu pourri, avec de mauvaises âmes qui traînaient, du coup ça va faire une maison Ah ouais, qui donc est super... Ça dépend du terrain aussi alors. Oui, là on va parler de la mémoire des sols, donc il faut savoir Ok. que la Terre date des... Voilà, il y a Ouais, des millions ouais. d'années qu'elle est là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et voilà, s'il s'est passé un drame sur l'endroit où vous allez construire votre maison, ça peut impacter le bâtiment et la vie, Ok. et la vie dans la maison, quoi. Ok. Et petite question, si tu viens chez moi, tu vas pouvoir ressentir directement s'il y a des âmes ou Ouais, des. ouais. Mhm. Directement. Ouais, Tu le ressens de quelle façon? moi j'utilise principalement mon pendule, donc ça c'est vraiment mon outil de travail qui me permet de me dire Ok. s'il y a des choses dans la maison, dans l'appartement et sur les personnes. D'accord, ok. Et Que il ma s'active compagne- s'il se passe quelque chose. Ouais. Donc en fait, je l'utilise, je pose simplement une question à mon pendule, il va bouger dans un sens ou dans un autre, et en fonction, il me donne une réponse, quoi. Voilà. Ok. Que ma Quand il compagne. tourne, s'il sait pas, un truc comme ça, c'est Non, ça. alors chacun a sa manière de l'utiliser. Donc moi, mon pendule, quand je le lance automatiquement vers l'avant, quand il fait ceci, ça veut dire qu'il fait un oui, donc il va vers l'avant. Si je lui demande un non, il va se diriger vers la gauche, et si je lui demande de s'arrêter, il s'arrête. Et quand je travaille sur les personnes, il tourne en rond. Voilà. Que ma compagne, elle voit physiquement les choses quand elles veulent bien se montrer. Voilà, Ah, tu vois des choses. Ah ouais, comme. ça c'est un peu plus flippant. C'est un peu plus. ouais, C'est le effectivement. sixième sens en fait le truc. Bonsoir à toute l'équipe, je crois à la vie après la mort et aux esprits. Par contre mon mari n'y croit pas du tout. Voilà. Est-ce que le fait d'y croire ou le fait justement de pas y croire, ça peut te permettre justement de pas avoir tout ça, de pas avoir des âmes qui... Alors, les gens qui n'y croient pas vont être moins réceptifs, mais c'est pas pour autant qu'ils ne traînent pas des choses. D'accord. Ok. Maintenant, des gens qui sont fort ouverts à la spiritualité vont ouvrir des portes qui des fois ils ne vont pas gérer la chose. Donc, C'est ça. ouais, automatiquement, ils vont avoir un peu plus de bagages. Est-ce que le fait par exemple, alors t'es pas un spécialiste du Ouija, mais est-ce que le fait de pas croire au Ouija et pas de croire à tout ça, c'est peut-être ça qui fait que ça a jamais fonctionné? Oui, si tu crois pas et tu prends, tu prends le Ouija et que tu dis je vais essayer, mais j'y crois pas, voilà, t'auras peut-être pas beaucoup de résultats. Ouais. Ok, d'accord. Vous avez 2 perles sur votre plateau. N'hésitez pas à les contacter. Ils nous ont beaucoup aidés pour le sommeil de notre fille. Gros big up à tous. C'est Axou. Ah, Axou. Bisous, Axou. Eh ben voilà, Axou qui nous dit ça. Axel, son c'est ça. vrai nom. Voilà. Eh ben écoute, c'est bien des témoignages comme ça aussi. Hein, Ouais. N'hésitez pas. Alors, C'est cool. tu portes un défunt à la morgue. Je travaille dans un hosto. Juste devant les frigos, tu vois les draps qui bougent. Ah, c'est sympa ça. Ouais, mais ça, on a souvent des gens qui travaillent dans les morgues qui reviennent avec des choses qui sont vraiment pas bonnes. Parce que du coup, Ouais, c'est mort. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, Et ils côtoie ont les beaucoup morts de toute la journée, Ouais, quoi. c'est ça. C'est comme les embaumeurs et tout aussi, j'imagine. Et c'est Des pour ça pompes funèbres et que tout. c'est important pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux de porter des pierres de protection et de se protéger par rapport à ça. Tout de suite, je lis encore un message. On dit quelle pierre? Point d'interrogation. Intéressé plus. Donc on va parler de lithothérapie après. Restez bien branchés, les amis, avec Martin Passeur-Dame. Je le rappelle, c'est notre invité de ce soir et spécialiste dans tout ce qui est un petit peu non pas médecine alternative, mais tout ce qui est un petit peu surnaturel. Donc, on va faire attention, on va parler de médecine Non. alternative parce que voilà, les médecins sont super importants. C'est ça. Je rappelle que quand vous brûlez, justement, je voulais en venir par rapport à Ah ça. oui, c'est ça justement, oui, parce c'est que vrai. tu es je barrière suis- de je suis quoi coupeur de feu. Donc Coupeur ça, de feu. Ça veut dire que si un jour un de vos enfants, vous ou quelqu'un que vous connaissez se brûle, c'est un service gratuit. Vous avez le numéro de téléphone. Vous me contactez, une photo de vous, de la brûlure, et je travaille sur vous. Et normalement, vous n'avez plus mal. Mais Voilà. ça, c'est un truc de fou. Il nous expliquait ça hors antenne. Donc, quelqu'un que c'est. Alors, ça n'empêche pas des soins. Hein. Il faut faire Ouais, les c'est ça, soins c'est ce que je disais, pour. il faut faire le cooling, le 3x20. Si c'est au 2e ou 3e degré, même premier, il faut aller à l'hôpital pour prendre les premiers soins. Bien sûr. Mais après, il ne faut pas hésiter à me contacter pour. Et donc, des Pour gens la qui douleur. souffrent d'énormes brûlures, Alors, tu fais un ça, travail dessus. J'ai jamais essayé sur les grands brûlés. On m'a D'accord. jamais contacté par rapport à ça. Maintenant, voilà, j'ai des amis qui me contactent parce qu'ils se sont brûlés avec une casserole d'eau chaude. Je travaille et en 2 minutes, ils ont plus mal ou ça fonctionne super bien sur les enfants surtout. C'est Vas-y, on ouf teste. quand même.
Hein. On teste un truc. Écoute, j'ai un chalumeau. Un chalumeau? Allez, vas-y, selon moi, vas-y, fais-toi plaisir. Juste 10 secondes. Mais non, puis mais je travaille sur toi. fais-le si ça fait pas mal dans la figure, vas-y, carrément. Il ressemble à Harvey Dent. Voilà, c'est ça. Mais donc, ça, c'est pas mal du tout. En plus, c'est un service gratuit, tu le c'est fais ça. vraiment pour Ouais, c'est rendre ça. service Ouais, aux c'est gens. ça, tout à fait. Mais c'est bien, c'est très très bien. Donc, Et je ils peuvent te rappelle. contacter sur ton Instagram alors par rapport à Sur ça. mon Instagram, sur le Messenger, sur le numéro professionnel. Voilà. Ok. Alors, on a vraiment beaucoup de demandes pour le moment, donc on essaie d'être super réactif sur les réseaux, mais il y a des fois, on a 3 enfants, donc Bien sûr. voilà. Donc, on essaie de répondre, pas toujours. Le Voilà. plus possible. En plus, vu que C'est ça. t'es balèze, on peut dire que t'es une porte coupe-feu. Mais d'abord, on va tirer les cartes à Sophie. Alors, n'hésite pas à commenter, Martin, un petit peu ce que tu fais. Donc, Je vais faire le ça. jeu, enfin, j'appelle ça le jeu, mais on appelle ça comment? Alors, c'est un oracle. Donc là, je précise qu'on n'est pas du tout sur une lecture d'avenir. Donc là, D'accord. le but n'est pas de. Voilà. Moi, je pas fais voyant. pas. Voilà. Moi, je fais pas ça parce que c'est pas mon truc. Donc là, tu vas d'abord choisir un jeu de cartes qui t'attire ou si tu as envie de faire les deux, tu fais les deux. C'est à toi de décider. Le bleu. Je vais finir par y croire à toutes ces conneries, moi, hein, je vous le dis. Hein. Ok. Donc. Juste pour vous décrire, il y avait deux jeux différents. Il y en a un sur les cartes, c'est un peu une galaxie, et l'autre il est tout bleu. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc T'as là, choisi le bleu. on Ouais, est j'ai plus sur choisi des le dragons et là on est sur les animaux totems. Donc c'est vraiment l'animal du moment. Alors comment est-ce qu'on tire un oracle? Donc là je vais vraiment vous expliquer la manière dont moi je tire les cartes. C'est pas pour ça que c'est universel et que tout le monde doit faire ça. Ok. Donc là c'est vraiment ma vérité. Donc la première fois que je prends le jeu de cartes dans ma main, je vais le nettoyer. Il y a plusieurs manières de nettoyer. Moi je fais claquer les cartes dans mes doigts. Il y a des gens qui les frappent, voilà. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait tomber une gourde. Non, c'était pas toi. Donc là, tu vas prendre le jeu de cartes en main, tu vas mettre l'attention dans le jeu de cartes et tu vas demander à recevoir ta carte du moment. D'accord? Ok. Et Quand donc tu vas moi faire je ça- dois pas taper, je dois pas. Non, Ok. là je l'ai fait pour toi. Est-ce que tu sais mélanger les cartes? Oui. Ok, d'accord. Donc pendant que tu vas mélanger les cartes, s'il y a une carte qui sort, c'est cette carte-là qui doit sortir. Ok. Ok. Donc tu vas voir la carte va vraiment sortir du jeu. S'il n'y en a pas, tu ouvres le jeu et tu prends une carte au hasard. D'accord? Ok. Voilà, s'il te plaît. Merci. Alors, donc là, Sophie mélange les cartes. Est-ce qu'il y a une carte qui va sortir ou pas? Est-ce que le fait qu'il y ait une carte qui sort, ça veut dire plus quelque chose ou pas forcément? Ouais, Ah, bon, mais il y a 12 là, cartes c'est qui sont sorties. Là, c'est la merde, donc Ah, c'est c'est que la t'as mal carte de la mélangé. Belge. Tiens. Il y en D'accord. a une par terre, ça compte ou pas? Non, Ça peut on être va- celle-là? On va Non? toutes les remélanger. On va toutes les Ok. remélanger. Moi, je trouve que quand la carte sort du jeu, le message est souvent beaucoup plus frappant et réel. Ouais, Ah, c'est ok. ça, ouais. Donc c'est vraiment une signification C'est quand ça. même. Ok, d'accord. Donc là, s'il n'y a pas de carte qui sort, tu Voilà. ouvres et tu prends une carte au hasard. D'accord? Ok. Soit tu décides de sortir l'énergie de la carte et voir celle que tu veux prendre, ou alors tu n'as pas le feeling, tu prends juste une au hasard. Voilà, tu la retournes et tu as pris La la tortue. Donc la tortue, si vous voulez, en Fun Vision, les amis, vous pouvez suivre ce qui se passe. Hein. N'hésitez pas à aller sur le site funradio.be ou sur l'application Fun Radio aussi. Vous allez pouvoir suivre en Fun Vision grâce à Manon qui s'occupe de la réalisation vidéo. Merci à elle. Merci à toi, Manon. Tu es une femme extraordinaire. Moi, je lis jamais la carte pour les clients D'accord. parce que c'est leur moment à eux, c'est leur moment où ils sont dans leur truc et moi, au final, c'est pas important de voilà. Et elle peut le lire tout haut? C'est quand même assez long. Donc je mélange, hein. Ouais, donc Ok. tu demandes bien à recevoir ta carte du moment. Hein. Ok. Ok, donc il faut quand même se concentrer un minimum. Voilà, tu mélanges bien. Ok, nickel. Je mélange. Mais tu mélanges pas très bien, mais c'est bien. Mais je sais juste mélanger comme ça. Ok. Donc voilà. De toute façon, il n'y a pas de cartes qui vont J'en sortir. prends qu'une, hein. Alors, soit tu ouvres le jeu et tu en prends une, soit tu fais comme ça. Ok. C'est- Tu, Là, si par ça- exemple, je bah sens voilà, bien tu- celle-ci. Ok. Tu le sors bien, tu Ok. le prends, tu la regardes. Non, Et t'as pris la tortue. je vous jure, j'ai pris la tortue. Oh, il a pris Et la c'est même. pas pour rien qu'ils s'entendent aussi bien. Ah. Ils s'entendent vraiment bien? Ouais, Ah On ouais. s'entend bien, ouais. ouais, ils s'entendent ça très va. bien. Vas-y, de moi aussi, je vais tester aussi là. J'ai envie d'essayer. Donc, Attends, remets la carte ah oui, dans le jeu. remets Attends, la je vais carte dans juste le le jeu. nettoyer un petit coup. Un truc Donc D'accord. ça c'est important à chaque personne de nettoyer le jeu pour ne pas que. Ok. Voilà. Il y a D'accord. qu'un seul alors, animal. nettoyer au sens figuré, hein, c'est-à-dire que c'est ça. on doit faire un effet comme ça Ouais, ou quoi un pour, nettoyage énergétique. Juste Voilà. une petite information, il n'y a qu'une tortue dans le paquet? Bah, tu peux regarder, ouais. Il y a qu'une tortue. Il y a. C'est un truc de fou, genre c'est vrai que c'est prends bizarre, la c'est même- Mais c'est pour ça que c'est important de toujours remettre la carte dans le jeu parce que voilà, ça arrive qu'on tire Ok. la même Et carte. donc c'est une coïncidence. Enfin, ça. J'en ai, ça une j'en ai deux qui sont tombés, mais une qui s'est retournée face et bah, l'autre je l'ai rattrapée. Eh bah, tu prends celle qui s'est retournée. Et c'est le jaguar. Ah ouais. Ah, ça te C'est bien ou correspond c'est pas bien? Bon, c'est une carte. Oui, c'est une carte qui dit que tu fonces et que voilà. Ouais, c'est moi, ouais. J'embrasse ma meuf. Bon, je vais lire la description aussi. Donc Ok. c'est le 51, le jaguar. Je vais lire ça et je vous dirai effectivement si c'est assez vrai. Moi j'ai une petite question. Je suis un peu sceptique là-dessus. Dis-moi. Est-ce que c'est un peu comme les gens qui te disent, ils te donnent des vérités universelles?
C'est-à-dire, tu vois, là, est-ce que le texte que je vais lire, ça pourrait convenir à tout le monde, tu vois? Non. Les voyants, ils sont assez spécialistes pour ça, Ouais, je trouve. Oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'aime pas la voyance, parce D'accord. que quand on pose une question, déjà, on peut être influencé par la réponse qu'on va avoir, et parce Ouais. que ils ne disent pas toujours les choses de manière. Voilà. Moi, je suis déjà allé voir des voyants. Il y a des bons, il y a des charlatans, comme dans tout. Il faut faire C'est attention. Voilà. Maintenant, il y a des cartes. Des fois, on va chez des clients. Ça arrive qu'il y a des personnes qui disent c'est une carte qui ne me correspond pas. Voilà. C'est très rare, mais ça Ok. arrive. Donc, ça veut dire que toutes les cartes ne correspondent pas à tout le monde. D'accord, c'est ça. Ok, Donc, super important. c'est pas Ça, des non. vérités absolues, C'est pas- quoi. Non, Ok. non, absolument pas. Ok, sur tout le monde. Ok, Il y a aussi un oracle que je conseille pour les parents qui veulent faire tirer l'oracle à des enfants, parce qu'on peut le faire. ok. Donc c'est cet oracle-ci, c'est Noémie Tricoche qui fait ça. On peut le prendre en photo peut-être Yes. pour le mettre après. Ouais, à fond. Et donc en fait, ce qui est super cool, c'est que les cartes sont juste trop belles en fait pour les enfants. Ok. Et donc les enfants tirent une carte et c'est beaucoup plus facile pour lire pour les enfants. On leur explique, il y a des petits jeux à faire, etc. C'est vraiment Et ludique. une autre question aussi, quand on tire les cartes, on va les tirer une fois, mais après on va plus les tirer parce Ah, si. qu'on va pas retirer sur la même carte. Mais non, mais tu peux tirer une carte tous les jours si tu as envie. Ok. Ouais, mais donc ce sera jamais la même description Ah, mais non, ce sera à chaque fois un nouveau message ou ce sera le même qui va revenir. qui est liée à ta vie à ce moment-là. Ouais, ou alors ce que tu peux faire, c'est te poser la question. Tu peux te poser une question. Tu vas dire voilà, comment est-ce que je dois par rapport à ton orientation professionnelle. Ouais. T'as un peu ADSI et tu te dis voilà, comment est-ce que ça va se passer. Tu tires une carte et t'as une réponse. Ok. Ah, ok, Voilà. une question, une carte en fait. Voilà, c'est pas, oui, c'est ça. C'est pas systématique, mais D'accord. voilà, on a quelquefois des bonnes réponses. Ok, alors Sophie, on en est où au niveau de la lecture? J'ai fini. Ah, Et moi, ah. déjà, dès le tout début, il y a une phrase qui me parle très fort parce que Vas-y. c'est vraiment moi. C'est la tortue a une carapace semblable à celle que la Terre utilise depuis des siècles pour se protéger des souillures que nous lui faisons subir. Et c'est vrai que moi, je suis très fort à ne rien dire et à tout garder. Et tu à te vois, protéger, tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, ça se manifeste chez moi avec de l'eczéma parce que quand j'ai un truc à dire et que je ne le dis pas, ça se manifeste sur mon corps. Voilà. Ah, d'accord, ok. Donc, Et j'ai déjà vu ça d'ailleurs sous ton coude. Ça veut Ouais. dire que t'as des trucs à me dire et que tu ne le dis pas. Pas forcément à toi, D'accord. mais On va te Donc c'est- demander une augmentation. Donc c'est à Vinci, visiblement, elle peut plus voir ta gueule, hein, je te le dis. Et on va parler lithothérapie dans un instant. Ouais. Alors si vous savez pas ce que c'est la science des pierres, c'est ça, Martin? Oui, c'est ça, la science des pierres. ouais. Science des pierres, voilà. Et donc les pierres ont des pouvoirs un petit des peu, vertus. ont des vertus. Tout à fait. Et tu vas nous en parler et nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors on t'écoute la lithothérapie de manière générale. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça amène? Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, pour le moment on est dans une mode de lithothérapie. Ça veut dire Ouais. que Oui. tout le monde voit un peu Ouais. ça. C'est vrai. On va à Plopsaco, on Ouais. est à 1 euro, il y a un truc qui sort. Les esthéticiennes elles le font, etc. Alors c'est très bien parce que voilà, mais il faut faire très très attention d'où viennent les pierres déjà. Donc nous on travaille avec des fournisseurs au niveau de l'éthique, où on sait où ils vont chercher les pierres, on sait d'où ça vient, etc. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a plein de choses qui sont pas bonnes par rapport à ça. Donc, Un peu comme les pierres de sel aussi, non? C'est pas ça? oui, c'est ça. Les pierres de sel, il faut toujours faire attention Ouais. où on les achète parce qu'on ne sait jamais d'où elles viennent. Comment ça se passe? Nous, quand on va dans les maisons, on regarde les pierres qui peuvent être adaptées aux personnes. Ok. Donc, d'abord, on va parler du sommeil des enfants, où là, on va travailler avec du quartz rose, Ouais. de la sélénite, etc. Et après, moi, je me connecte à la personne et je demande à mon pendule qui m'oriente vers une pierre qui peut aller vers la personne. Donc, c'est ce qu'on va faire après avec toi. Ok. D'accord? Super. Donc on va faire ça pendant la pause et on vous postera ça en story, hein, les amis. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir qu'au niveau des pierres, je ne saurais pas toutes vous les citer parce qu'il y a un dictionnaire de pierres, il y en a énormément. Nous, les pierres qu'on utilise principalement, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, donc martapasordam.be, et il y a toutes les vertus. Donc il faut savoir que les pierres ont des vertus sur le psychologique, sur le physique, et donc voilà, je vous invite à aller voir sur le site, ce sera plus facile parce que si je dois les énumérer toutes, ça va être très très compliqué. Ok. Voilà. Principalement, nous, on utilise souvent en soin le quartz rose, l'améthyste. Donc on les a pris ici, on va le faire tourner pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On peut les trouver de différentes tailles en bracelet, en pierre roulée, en pierre brute, en pierre lisse, etc. Et quand on parle de pierre comme ça, est-ce que le but c'est de garder cette pierre avec soi tout le temps ou ça peut rester chez soi ou justement est-ce que c'est pour ça qu'on les met en bracelet justement? Voilà. C'est pour les avoir tout le temps autour de soi. Donc moi ici j'ai des bracelets. J'ai un bracelet pour le stress. Donc le blanc c'est le stress. J'ai de la labradorite, c'est la pierre du thérapeute qu'on utilise pour ne pas capter les énergies des autres. Et j'ai un bracelet de protection. D'accord. Donc là je les ai en bracelet parce que je les porte quand je vais chez les clients et quand je vais chez les gens. Maintenant le quartz rose qu'on vous a offert, c'est à mettre dans votre chambre. D'accord. Ok. Donc ça c'est
c'est super important. Alors, il y a différentes manières de la recharger. Donc, c'est pour ça que vous avez. Je vois pas de port USB, mais écoute, Non, non. la lourdeur du mec. Oh là là. Il faut savoir que la pierre, si vous ne faites pas recharger la pierre, vous allez chercher un bout de caillou dehors, c'est la même chose. D'accord. Si la pierre n'est pas rechargée à la lune ou au soleil, donc par exemple le quartz rose de mémoire c'est à la lune, la labradorite c'est au soleil. Si on ne la recharge pas, la pierre ne fonctionne pas. Et donc quoi, il faut la mettre dehors face à la lune pour qu'elle se Voilà. recharge. Le jour de pleine lune et 3 jours après. D'accord. Ok, Mais d'accord. il faut la nettoyer aussi. Donc pour la nettoyer, il faut de l'eau déminéralisée, Ouais, c'est ça. de l'eau claire. Je vous dis toutes ces infos-là, allez voir sur le site, ce sera beaucoup plus clair. D'accord. Et sinon, il y a la petite fleur de vie. Ouais. En déposant la pierre sur la fleur de vie, bah, ça va faire en sorte que la pierre, elle se recharge automatiquement. Ah, C'est une donc ça, manière on peut plus la facile. laisser. Oui, c'est ça. Ok, super. Donc, Ok, voilà. cool. C'est vachement plus simple qu'avec la pleine lune. Oui, sauf que la pierre sera un peu moins efficace. Ok. Alors Voilà, donc ici, c'est quand même très important toujours de la recharger au soleil au moins une fois par mois et à la pleine lune. ici Ok. j'ai un bracelet qui est rose quartz, Ouais. donc quartz rose. Ça consiste en quoi, le quartz rose? Alors le quartz rose, c'est une pierre qu'on va utiliser, comme je l'ai dit, beaucoup dans les chambres des enfants. Ça Ouais, amène de l'apaisement, de le la confiance en soi. C'est une pierre que plus souvent les Ils font femmes des lampes. utilisent. Ils font même des lampes, ouais. Des lampes avec le. Non, toi, cette pierre-là. non, non ça, c'est les lampes de sel, Ouais, c'est ça ça c'est des lampes de Ouais. sel. Ah, C'est ok. le sel rose, c'est pas pareil. D'accord. Et donc là, c'est vraiment une pierre bien-être qu'on va utiliser pour le développement de la personne, qu'elle se sente mieux, qu'elle ait confiance en elle, etc. Et ça aide Ok. vraiment pour ce genre de truc. En tout cas, Ouais. voilà. C'est ça. En tout cas, toi, tu y crois. D'accord, ok. C'est ça. C'est juste chiant que c'est rose, quoi. Parce que moi, je peux pas le porter, du coup. Je comprends pas. Tu le pas. Regarde, j'ai bien un bracelet blanc et enfin. On Il n'est est- plus en 1950, Ouais, hein, le il rose, est c'est en pas mi- que pour en- les et filles. je hein. vois- Ouais, enfin, c'est quand même très Ancienne féminin, les gars. Vous le tournez mentalité. comme vous voulez. Je trouve que ça va bien avec ton teint en plus. C'est vrai Ouais. Ah, c'est gentil. Ça fait merci. couleur peau en plus. Arrête hein. Martin, on va rentrer ensemble, hein, frérot, fais gaffe. Hein. D'accord, donc le quartz rose. Est-ce qu'on a d'autres petites choses? Ça, c'est quoi, du Alors, coup? ça, On est sur une de couleur l- mauve. Ouais, ça c'est de l'améthyste. C'est une pierre qu'on va utiliser dans des situations de deuil où les gens ont du mal à avancer, etc. On est aussi toujours dans le bien-être et aussi dans le bien-être de l'enfant quand il fait dodo, etc. Et ça permet donc de quoi? De faire le deuil plus facilement? Ouais, ou- c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment des pierres qui sont, il y a des pierres qui permettent d'aider à arrêter de fumer, à être moins stressé. Ah ouais, même arrêter de fumer. Ouais, ouais. Ça m'intéresse. Ouais, moi, Mais je vais te prendre tout le stock directement si ça aide vraiment à arrêter de fumer. D'accord. Et donc ça, c'est de l'améthyste. C'est ça, c'est de Ça me l'améthyste. fait penser à une chanson de rap qui disait l'améthyste. Réunissant sombre couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, mon âme est triste. Ouais, ouais. Je ne connais pas. On a les mêmes références, je sais. En plus, c'était qui faisait ça C'était, Je crois que c'était dans la BO de Taxi 1. Je sais plus. Écoute, c'est Je vais possible. les retrouver. C'est peut-être bien Passy qui faisait ça, je crois. Ouais. Je crois que c'est Passy. Donc, Ok. voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses que tu veux nous montrer ou pas spécialement Oui, bah, le truc c'est qu'on a vraiment énormément de pierres. Ah oui, vous en Donc, avez je plein, peux- donc, voilà, donc là on a la cornaline. Et donc tu vas pouvoir définir juste après quelle est ma Oui, pierre c'est ça. qui c'est ça. qui Et quoi donc, qui va me faire du bien, Oui, qui peut t'aider à toi à te sentir mieux. qui est le ou- plus voilà. adapté pour moi. Voilà, c'est ça. Et alors après, on ira voir ici dans le petit, dans la petite barre Fascicule. ou sur le site internet, voilà, sur quoi ça va travailler, sur quoi ça va travailler. Et Et pourquoi c'est- toi, tu la vois. Une seule pierre ou il peut y en avoir plusieurs? Non, il peut en avoir plusieurs. Ça, Ok. c'est, et puis aussi, quand vous voyez des pierres, si vous êtes attiré vers une pierre, c'est que c'est une pierre qui peut vous aider aussi. Hein. Ça faut pas oublier. Ah ok. Donc quand vous allez dans un magasin ésotérique ou que vous allez voir sur un site internet et que vous vous dites ah celle-là j'aime beaucoup cette pierre, c'est que c'est une pierre qui peut vous correspondre pour le moment. Ok. ok. C'est Donc, instinctif quoi. Il faut pas oublier là-dedans de suivre son Insta, c'est super important. Alors on voulait aborder un dernier petit sujet. On va devoir juste le faire assez court parce qu'il est Ouais, il faut- 56. ouais, y a pas de souci. Et donc voilà, dernier petit sujet, c'est un peu lié au sommeil des enfants qui fait quand même une grosse partie de votre activité. Oui, c'est ça. Donc en fait, beaucoup de personnes nous appellent pour ça et je vais vous donner quelques petits conseils afin que vos enfants dorment mieux. Si Ça, c'est une jamais ils très dorment bonne pas idée. bien. Donc un truc très important, la première chose, c'est la tête de lit qui doit toujours être orientée vers le nord, donc jamais vers le sud ou éventuellement à l'est ou à l'ouest, mais vous retenez jamais vers le sud. Jamais vers le sud. Non, c'est ça. D'accord. Il faut pas hésiter à diffuser de la lavande vraie. Donc ça, c'est de l'aromathérapie. Ok. Ok. Donc c'est de l'huile essentielle de lavande vraie. Vous mettez ça en diffusion dans la chambre du bébé. Je pense qu'il peut, même sur sa peau, il y a pas de souci. Et ça va faire en sorte que le bébé dorme mieux. Une petite pierre de quartz rose en dessous du lit et ne jamais surchauffer la chambre. Mais ça, c'est un réflexe. Enfin voilà. Donc jamais plus haut de 18 degrés. Ok. Ah ouais, ok. Ouais, non, c'est super important. Il faut pas surchauffer la chambre. Alors, donc, on vous a offert des petits. Bâtonnet. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est du Palo Santo. Ça fonctionne super bien aussi sur le sommeil des enfants. Ils sont beaucoup plus relax, beaucoup plus calmes. Et alors juste question par rapport à ça, on le brûle tous les soirs ou c'est une fois? Alors, si
jamais votre enfant il ne dorme pas et qu'avec ce rituel-là il dorme, bah, je vous conseille de le faire tous les soirs pour bien dormir. Ah ouais, c'est Voilà. ça, ok. C'est Ça peut-être, prend donc- 2 minutes. Ouais, on le brûle Mais quoi, ça une brûle vite, trentaine en de fait. secondes. C'est ça, c'est ça. On Ça brûle pas vite, tout le en fait, bois, on est d'accord. Tout le bois. C'est un ou- petit Non, bout. non, avec ça vous en avez pour. Ah non. Ah ouais. ça- Ah oui, Ah c'est oui. vraiment juste laisser un peu échapper Ouais, de c'est fumée, ça. quoi, et tout ça. C'est ça. C'est ça. Ok, Et donc, éviter les miroirs dans la chambre. ok. Ça, c'est Ah ouais même pour les adultes, pour les enfants, c'est pas bon du tout. Mais il y a un dicton qui dit que quand tu te regardes dans le miroir, tu vas voir le diable. Ah, ça je Tu connais. vois, pas. ma grand-mère, elle disait toujours ça. Arrête de te regarder dans le miroir, tu vas voir le diable. C'est vrai. Elle avait ça, l'air c'est- sympa ta grand-mère en tout cas. Non, elle était très sympa. Mais... D'accord. Mais par contre, vous faites penser, moi je viens de réfléchir à l'orientation de où dort mon fils et il dort la tête plein sud. Ah, et il dort pas bien. Et en ce moment, il dort pas bien. Avant, ça Alors, allait. Donc c'est pas parce qu'on dort la tête plein sud qu'on ne dort pas bien. On dort, mais on ne récupère pas bien. Ah, Ok. d'accord. Que si tu dors la tête au nord, tu vas mieux dormir. Donc, il suffit que je le mette dans l'autre sens en fait. C'est ça. À l'est, généralement, on s'endort tôt, on se réveille tôt. Avec le soleil, à l'ouest, on se réveille tard, on s'endort tard, on se réveille tard. D'accord, ok. Voilà. Et le nord, c'est vraiment le mieux. Fun Radio. Enjoy the music.